le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu 10 à partir du verset 34. On va lire et on pourra s'asseoir. La parole de Dieu dit ceci, si vous ne l'avez pas, vous pouvez suivre à l'écran derrière moi. Matthieu 10 à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Le deuxième verset qu'on va lire ensemble avant de s'asseoir, c'est Amos 3 au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? D'autres versions disent, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Amen. Ou encore, deux hommes marchent-ils ensemble sans être en accord? Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez sensible. Bon, tous les sujets sont sensibles. Parce que c'est pour aller au ciel, amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore aller au ciel? Mais je vais vous dire une chose. La parole que nous allons partager aujourd'hui va amener des gens à sortir des problèmes qui durent depuis trop longtemps. Et ils ont déjà prié, ils ont jeûné, ils ont fait toutes sortes de choses, mais ils sont au même endroit. Mais je vais vous dire pourquoi cette parole elle est sensible. C'est parce que Dieu dit que c'est comme ça. C'est comme on va lire là. Si tu n'arranges pas ça comme Dieu dit, tu vas avoir ce que Dieu dit que tu auras. Parce que la situation est comme elle est. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui c'est la malédiction de la haine des parents. La malédiction de la haine des parents. La malédiction de la haine des parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déteste ses parents? Ne lève pas ta main. Amen. Il y a une malédiction quand tu hais tes parents. Il y a une grosse malédiction quand tu hais tes parents. Quand tu les méprises. Quand tu les détestes. Quand tu les critiques. Quand tu les juges. Il y a une forte malédiction. Et je vais vous dire, surtout quand tu as des raisons de les détester, ta malédiction est encore plus forte. Quand tu as des raisons de les critiquer, tu es terriblement maudit. C'est un peu une malédiction que le diable donne. Vous savez, si le diable te maudit, la Bible dit que la malédiction n'a point d'enchantement. Et l'enchantement n'a point d'effet sur Israël, le peuple de Dieu. En principe, nous ne sommes pas supposés être maudits. Mais nous pouvons avoir une attitude de cœur, même sans dire un mot, qui fait que Dieu lui-même se charge d'envoyer la malédiction sur nous.
la malédiction de la haine des parents. Nous sommes dans une société où vous allez voir comment les familles sont complètement, comme on dit en bon québécois, maganées. C'est difficile de trouver une famille qui fait comme 30 ans ensemble. C'est comme si à un moment dans la société où nous sommes, les gens n'ont qu'une envie, se séparer. C'est comme s'ils commencent avec le projet de se séparer. C'est pourquoi ils ne se marient plus. Parce que signer les papiers de divorce, c'est très cher. Ça coûte beaucoup de passer devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est, vu qu'on va se séparer et qu'on s'aime de tout notre cœur, on va vivre ensemble sans se marier, puisque demain, quand on va se séparer, vu qu'on s'aime de tout notre cœur, il faut qu'on prenne des dispositions pour que ça ne nous coûte rien. Hein? Par amour, vivons seulement ensemble. Comme ça, on aura veillé l'un sur l'autre au moment de la séparation. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui caractérise cette génération? C'est une génération qui a toujours de mauvais termes avec les parents. Oh oui. Je vais juste vous lire quelques passages. Lévitique 20, verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Est-ce que vous pouvez projeter les passages derrière? Il sera puni de mort. Si un homme quelconque, ça veut dire que tu peux être haïtien, africain, asiatique, donc guinois, extraterrestre, s'il y a des hommes extraterrestres. Si tu maudis ton père, les extraterrestres n'existent pas. Ce qu'on appelle extraterrestres, c'est les démons. Amen. Qui se manifestent. Amen. Tous les extraterrestres sont les démons, ils n'existent pas. Ils n'existent pas comme des gens qui habitent une autre planète. C'est l'esprit de l'air. C'est des démons qui se manifestent physiquement. Amen. Et qui inspirent beaucoup de scientifiques pour fabriquer des armes à feu et tuer l'homme. Parce que Satan te déteste. Donc, pour revenir au message. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Chacun va dire, ah, moi je n'ai jamais maudit mon père. Moi je n'ai jamais maudit ma mère. Maudit, c'est quoi? Ce n'est pas dire je te maudis, c'est souhaiter du mal. C'est souhaiter du mal. Maudit vient du mot mal dire. Tu peux dire des choses dans ton cœur. La Bible dit que la femme qui avait la perte de sang s'est dit en elle-même. Dans le Nouveau Testament, vous voyez plusieurs personnes, la Bible dit, il s'est dit en lui-même. Devine quoi? Personne ne l'a entendu, sauf Dieu. Donc même ce que tu te dis en toi-même, dans ton sein, à l'intérieur de toi, sans l'avoir jamais prononcé, au sujet de tes parents, peut déterminer si tu vas être béni ou si tu vas être maudit. Car vous voyez quelqu'un qui, dans la maison de Dieu, n'est pas capable de se soumettre à l'autorité. Il a un problème avec ses parents. Impossible que quelqu'un qui marche sous l'autorité de ses parents soit en difficulté à marcher sous l'autorité des hommes de Dieu dans la maison de Dieu. C'est impossible. Parce que la personne a déjà développé le respect des aînés. Dans le sens naturel, la personne a déjà assujetti sa volonté charnelle, sans être conditionnée par la parole de Dieu à être soumise et à aimer et à respecter. Mais il y en a dans le corps du Christ qui regardent leurs parents comme la peste, comme la pire des choses qui leur sont arrivées, qui détestent tellement leurs parents qu'ils
veulent changer leur nom. C'est des maudits. Oh oui. Et je vais vous dire une chose. Tout ce que vous détestez dans les parents que vous haïssez, vous allez faire la même chose et même pire. Parce que la Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Voici le juge se tient à la porte. Tu finis de condamner les parents, tu finis de les critiquer, de les juger pour les erreurs qu'ils ont faites. Mais je vais te dire une chose, erreur. Les erreurs de nos parents sont là pour nous montrer dans quelle voie nous ne devons pas marcher. Ce n'est pas là pour qu'on les critique, pour qu'on les jette des pierres. J'ai vu des filles qui étaient tellement souffrantes parce que leur belle-mère leur rendait la vie dure. Et elles trouvaient qu'elles sont la belle-mère la plus sorcière des belles-mères. Il aurait seulement fallu qu'elle épouse même son fils. En compétition du premier jour où elles sont entrées dans cette famille jusqu'au dernier. Mais devine quoi? Surprise. Elle a galéré avec sa belle-mère, elle accouche ses enfants. Quand son fils veut se marier, non, je n'aime pas cette fille. Non, je préfère que tu épouses une fille qui est comme ci. Elle devient une belle-mère plus mauvaise que toutes les mauvaises belles-mères qui ont existé dans sa famille depuis des générations. Les choses qu'on reproche à nos parents, les choses qu'on critique chez nos parents sont les plus grosses pierres d'achoppement que nous allons avoir dans nos vies. Si nous avons des parents qui ont fait des dégâts, je vais vous dire une chose, ils n'avaient pas le choix. Parce que si toi qui connais Dieu, tu réussis quand même à faire des dégâts majeurs, eux ils n'ont pas eu la connaissance de Dieu que toi tu as. Et tu es là, je suis sauvé en tout cas, c'est leur problème si eux ils vont en enfer. Dieu te regarde comme. Si c'est eux que j'avais sauvés avant, ils auraient une compassion de toi. Toi tu es en train de les pousser vers l'enfer. Tu es maudit. Tu les regardes en ayant la vision de leur avenir, de leur éternité, tu les vois tous en enfer. N'oublie pas que tu es sorti de leur sang. N'oublie pas que c'est leur sang qui coule dans tes veines. N'oublie pas que génétiquement, tu es très susceptible de faire les mêmes erreurs qu'eux. Parce que tu es prédisposé dans l'être le plus mauvais qui existe dans ta vie, ta chair. Tu es prédisposé à répéter leur histoire. Parce que le code génétique du péché dans lequel ils ont été formés dans le sein de leur mère, ce même code génétique est celui par lequel tu as été formé. C'est pourquoi souvent tu as la voix de ton père, tu as les réactions de ta mère, tu as les jalousies ou les colères de tes parents. On dit, wow, il fait comme son père. Il y a des gens, si tu leur dis, wow, tu ressembles à ta mère, ils se fâchent. Tellement ils détestent leur mère. Ta mère t'a porté 9 mois dans le ventre. 9 mois au risque de sa vie. Vous prenez l'enfantement pour acquis. Le jour où elle poussait pour que vous naissiez, elle aurait pu mourir. Dans la Bible, il y a plein de femmes qui sont mortes dans l'accouchement. Dans la Bible, pour nous montrer combien la vie est précieuse. Quelqu'un a failli mourir pour toi. Tu passes ta vie à critiquer la personne, à condamner la personne, à détester la personne, à haïr la personne, à rejeter la personne, à trouver tout ce qu'il y a de mauvais dans la personne. Dieu dit, tu es un maudit. C'est pourquoi tu deviens l'être le plus asocial. Personne ne peut rester près de toi. Parce que tout ce que tu reproches à tes parents, c'est comme un père qui sort de toi dès qu'on t'approche. Ça se manifeste mal dans ton comportement. Tu es juste insupportable. Si tu veux mettre un bon parfum sur ta vie, aime tes parents. La Bible ne te demande pas d'aimer ce qu'ils font.
mais d'aimer ces précieuses personnes, déformées par le contexte dans lequel ils ont grandi, déformés par le milieu dans lequel ils ont évolué. Mais Dieu les a quand même choisis pour te donner naissance. Lequel d'entre vous a choisi ses parents? Lequel d'entre vous était au ciel avec Dieu? Et quand Dieu a dit, bon, je vais t'envoyer sur la terre, il a dit, non, pas telle famille, cette famille-là. Si c'était nous qui choisissions, je crois que la plupart d'entre nous ne seraient pas dans la famille où ils sont. Parce que certains d'entre nous ont grandi dans des familles chaotiques. Et chaotique, ce n'est pas toujours qu'il y avait le désordre. Souvent, c'est le chaos de l'orgueil. Une famille d'orgueilleux. Tout le monde est orgueilleux. Personne ne demande jamais pardon à personne. Personne ne manifeste de l'affection. C'est toujours la concurrence. Tout le monde veut être le meilleur à l'école. Tout le monde veut prouver aux parents qui n'ont pas été à l'école. On va leur montrer, je vais avoir le doctorat. Et tu as ton doctorat et tu chômes toute ta vie. Alors j'ai un doctorat, je cherche du travail. Ça fait 10 ans que je l'ai eu. Parce que tu as fait ton doctorat par concurrence avec tes parents. Tu ne vaux rien. Tout ce que tu as, c'est une feuille collée au mur. Quand tu arrives dans des entrevues, on regarde seulement, on dirait un rhinocéros orgueilleux qui veut bombarder l'entreprise. On dit non, mais non, merci. On veut des gens sociables, des gens qui souffrent, des gens qui disent, excusez-moi, je suis désolé. J'aimerais bien, pourriez-vous me permettre de... On ne veut pas des gens qui vont dire au chef. Ben, chef, moi je pense que c'est plutôt mieux que tu fasses comme ça parce que quand je faisais mon doctorat, est-ce que vous savez qu'au Québec, plus vous avez des diplômes, moins vous avez des chances de trouver du travail? Oh oui. Venez là dire que j'ai une maîtrise et je suis en train de faire un doctorat. Ah bon, oh, félicitations. Vous venez de finir votre temps dans l'entreprise, lors de l'entrevue. On ne va jamais vous appeler. On ne va pas vous appeler. Vous avez la grosse tête. Certains critiquent leurs parents parce qu'ils ont la grosse tête que leurs parents avaient. Ils les jugent, ils les condamnent parce que c'est exactement ça que le parent était, qu'il est en train de répéter et il n'est même pas, tu n'es même pas conscient que tu es en train de faire exactement les niaiseries que tu as dit que tu ne feras jamais parce que ton père avait fait ça et ça t'a trop fait mal et tu as souffert et ta mère a souffert et ta grand-mère a souffert et tout le monde a souffert. C'était un père sorcier, une mère sorcière. Et tu le fais d'une façon tellement sophistiquée. Et dès que tu crois en Jésus, tu les détestes, tu les repousses, tu les rejettes. Et dès qu'ils t'appellent, vous dites, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, ah, la persécution, laissez-moi tranquille. La malédiction de la haine des parents. Vous savez que ça touche maintenant des enfants de plus en plus jeunes. Est-ce que vous savez que toutes les maladies qui arrivent aux vieillards, comme les gros cancers et tout ça, ça tape maintenant les enfants? Parce que nous sommes dans une génération dont la Bible parle hautain, injurieux, irrespectueux des parents. Ils sont maudits. Ils prient et ça augmente même seulement leur malédiction. Parce que quand tu pries, Dieu te dit lâche. Tu ne lâches pas, l'ennemi prend plus de terrain. Dieu te dit pardonne. Tu dis ce n'est pas facile. Il dit oui. Ce n'est pas facile de pardonner aussi à quelqu'un comme toi. La Bible déclare, si vous ne pardonnez pas à votre prochain leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas à vous non plus. Vous n'avez pas peur de dire Jésus. Ah là, il m'a pardonné, il ne t'a pas pardonné.
Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une parole de malédiction. Ça veut dire que tu as intérêt à être sûr que tu ne retiens personne dans ton cœur, parce que sinon Dieu va te retenir double mesure, pressé, secoué et qui déborde. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond, ta vie tourne en rond. Parce que tu es en train de faire le bras de fer avec Dieu. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Dieu préfère te maudire quand tu es sur la terre et il ne te laisse pas. C'est parce qu'en fait tu es en train d'aller en enfer. Et il veut bloquer les choses qui comptent pour toi dans ta vie pour attirer ton attention sur le fait que tu as un cancer spirituel. Tu es tellement malade spirituellement qu'il faut que tu t'arrêtes pour dire Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de la haine de mes parents. Guéris-moi de la haine de mes frères. Guéris-moi de la haine de tous ceux-là qui ne te connaissent pas, que je déteste parce qu'ils m'ont persécuté à cause de ton nom. C'est une gloire, c'est un privilège d'être persécuté à cause du nom de Jésus. Certains d'entre nous souffrent avec leur famille parce qu'ils sont allés mettre leur bouche dans les affaires qui ne les regardaient pas. Si tu veux souffrir, que ce soit à cause du nom de Jésus et du royaume de Dieu, pas souffrir parce que tu as ouvert ta bouche pour montrer que tu connais trop. Surtout que tu as même le Saint-Esprit là-dedans, tout ce que tu dis doit être vrai. Alors que tu dis des trucs insensés. Un homme a dit à Jésus, Seigneur, demande à mon frère de partager l'héritage avec moi. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Qui m'a établi juge entre vous? Cherche le royaume des cieux. Vous, dès qu'on vous appelle, vous dites qu'il y a tel problème dans la famille, il faut que tu viennes parler. Tu couvres. Ton ventre comme moi, là, c'est ça qu'on va voir en premier. Et tu vas venir là-bas dire des bêtises. Comment tu veux juger avec le Saint-Esprit des gens qui ne marchent pas avec Dieu? Aucun d'eux ne va te comprendre. C'est comme si tu te mets au milieu de Dieu. Djaba, 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 djaba. Vous avez compris? Pour que tu parles vite. Ils ne comprennent pas ton langage parce que tu parles des choses de l'esprit et tu te mêles des affaires qui ne te regardent pas. Dieu ne t'a pas envoyé régler les problèmes des non-croyants. Seigneur, mon père est mort, laisse-moi aller l'enterrer et après je vais te suivre. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts, ne te mêle pas de leurs affaires, laisse-les fonctionner, n'entrez plus dans les problèmes de vos familles. Pour paraître spirituel et paraître être déjà instruit. La parole de Dieu dit que ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ils veulent ton opinion. Pour voir de quel côté tu te tiens. Si tu es leur ennemi ou leur ami. Pour voir si des deux cas qu'il y a dans la famille, toi ton cas c'est lequel? Tu es démocrate ou tu es républicain? On ne veut rien savoir d'autre de toi. On veut juste définir de quel côté tu te situes pour te persécuter selon la mesure des gens de ce groupe-là. Oh, il y a des problèmes dans la famille, j'arrive. Oh, je ne peux pas venir. Pasteur, je ne peux pas venir aujourd'hui parce qu'il y a trop de problèmes dans ma famille. On m'a appelé pour venir les régler. Ta propre vie te dépasse, malgré le fait que tu suives Dieu. Mais tu as la solution au problème de tout le monde. Tu as ton voisin, mets-toi avec tes affaires. Dis-lui, c'est moi qui ai demandé. Dis-lui, dis à ton voisin, mets-toi avec tes affaires. C'est moi qui, si quelqu'un n'est pas content, qu'il vienne me voir. Il y a les impositions demain, il y a l'huile ici. Ok? Dis à ton voisin, mets-toi avec tes affaires. Deutéronome 27, verset 16.
Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Et il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Je vous dis, les chrétiens périssent par manque de connaissances. Manque de connaissances. J'ai vécu là-dedans pendant des années. Ma vie chrétienne ressemblait à... Je ne sais pas si j'étais devenu l'antéchrist ou je ne sais. Je ne sais même pas si tu es de Dieu ou si tu n'es pas de Dieu. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est des actes qui te disent seulement, ah, aujourd'hui tu es ça, demain tu es ça, après-demain tu es ça. Tu as un pied dedans, tu n'arrives pas à suivre Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu penses, on prononce le nom d'un de tes oncles. Ah, le sorcier là, la vipère là, le criminel là, c'est un assassin. Il a tué ceci, il a tué les fourmis, il a tué les mouches. Tous les escargots de la famille sont passés dans sa famille. Écoute, laisse-le aller. Qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Amen. Plus tu parles contre eux, les démons parlent contre toi devant Dieu. Ils t'accusent, ils sont nombreux. Vous savez, la Bible dit que les anges de Dieu se tiennent devant Dieu chaque jour. Chacun de vous a un ange qui monte avec le rapport. Je crois que certains anges, au terme de la journée, quand tu vas te coucher, il va vers Dieu avec son rapport. Il lance seulement une fuit. Seigneur, je ne veux pas écouter ça une deuxième fois. C'était très dur. La journée a été très difficile avec ton enfant là. Parce que je ne sais même pas si c'est vraiment ton enfant. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur? C'est quel genre d'homme comme ça? Dieu dit, laisse seulement, je l'aime. Laisse, je l'aime. Je vais encore lui donner une chance. Je vais encore l'aider. Je vais encore permettre au pasteur Serge de prêcher des Jésus. Utiliser des exemples. Et là, il va vraiment voir sa face. Amen. Deutéronome 27, 16. Maudit l'homme. Oh my God. Maudit soit celui qui méprise. La Bible ne dit pas que tu maudis. Tu méprises. C'est-à-dire que tu manques de respect. Tu manques seulement. Écoutez les enfants, vous qui êtes là, les petits enfants là. Je dis toujours, vous croyez que vous êtes trop jeune pour être frappé par Dieu. Vous n'êtes pas jeune. C'est pourquoi quand un enfant méprise ses parents, le parent doit l'arrêter. Dit, mon enfant, ça, qu'est-ce qui se passe? Il lui donne une bonne claque. Il dit, je t'aime mon fils. Si ce n'est pas moi qui te frappe, c'est Dieu qui va te frapper. Je te punis pour que tu n'ailles pas en enfer. Qu'est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que le Seigneur dit à Moïse quand Marie est frappée de lèpre? Et Moïse intercède pour elle. Je crois que le Seigneur lui dit quelque chose comme si son père lui avait craché sur le visage, ou s'il avait giflé, quelque chose comme ça, elle n'aurait jamais parlé contre toi. Oh non, il ne faut pas taper la DPJ. La DPJ va les récupérer de toute façon s'ils grandissent sans te respecter. Tôt ou tard, ils vont devenir des drogués, des bandits, des criminels. Ils vont faire des dégâts, on va venir les récupérer. Je vais te corriger jusqu'à ce que le mot DPJ te fasse faire pipi dans ta culotte, s'il le faut. Je dis toujours aux enfants, quand la DPJ vient, c'est l'enfant qu'on prend, ce n'est pas le parent. Je vais appeler la DPJ. Attends, je les appelle. Venez m'enlever cet enfant, je sens que je vais faire un malheur. Allez regarder les vidéos de la DPJ. Allez sur Internet. Devinez 80% de temps, c'est les enfants qu'on prend. Si tu ne veux pas suivre les instructions de tes parents, tu es un enfant maudit. Si tes parents te parlent, tu méprises. Tu trouves les moyens de faire ta volonté. Tu es maudit. La Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord.
Que vous soyez d'accord ou pas, c'est écrit que tout le monde doit dire Amen. Waouh! Que quelqu'un dit waouh! Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Wow. Je crois que c'est Proverbe 20. Ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que quand les démons vont t'envahir, ils vont avoir raison de toi. Quand le péché va t'envahir, le péché va toujours dominer sur toi. Quand tu commences à avoir un péché addictif dans ta vie, c'est-à-dire un péché qui n'arrive pas à partir, examine l'état de ton cœur par rapport à tes parents. Examine l'état de ton cœur. Tu te bats contre un péché, arrête de te battre. Va à la genèse de ta vie. Va à tes origines et vois si tout est correct. Dans tes rapports avec ceux que Dieu a choisi sans demander leur permission pour faire naître un être comme toi. Il y a des enfants qui disent leur père, celui-là c'est un fou. La Bible dit que celui qui traite son frère de fou, même pas encore ses parents. Si tu appelles ton frère fou, tu mérites qu'on t'attache une meule, c'est-à-dire un bloc de pierre sur le pied et qu'on te jette au fond de la mer. On marche tous les jours dans des malédictions. On dit, oh, je suis sauvé, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Le diable ne peut rien te faire. C'est vrai, mais Dieu peut te faire plein de choses. Jésus dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui, après avoir détruit le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Ça veut dire qu'on a deux ennemis potentiels dans notre vie. Le diable, qui est sous nos pieds, et Dieu, qui est au-dessus de nos têtes. Si tu veux que Dieu soit ton ennemi aujourd'hui, il va être ton ennemi. Certains d'entre vous doivent être en train de remarquer déjà pourquoi depuis les choses n'avancent pas dans leur vie. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Bible, la parole de Dieu, le Réma, le Paraclet dit que tu es maudit. Il t'a bloqué. Il va tellement te bloquer que tu vas manger le gazon comme Nebuchadnezzar. Il va tellement te bloquer que tes ongles vont pousser comme les griffes de l'aigle. Jusqu'à ce que tu arrives à tes parents dire, papa, je t'aime pas, non. J'ai été un insensé. Je ne sais pas quel démon a volé mes pensées, mais oublie toutes les bêtises que j'ai dit à ton sujet. Pardonne-moi. Prie pour moi. Je ne sais pas qui je suis. J'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Pitié de moi, papa. Pitié de moi, maman. Je veux vous dire une chose. Même si vous n'êtes pas en bonne communication avec vos parents, que ce soit uniquement à cause de Jésus, pas à cause des problèmes humains. Parce que le problème dans ceci, c'est les problèmes humains. Ça, ce n'est pas la séparation dont Jésus parle. Ce n'est pas les divisions que Jésus est venu mettre. Quand il dit, je suis venu mettre la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la belle-mère et la belle-fille, il ne parle pas de maîtriser ses parents. Il ne parle pas de haïr ses parents. C'est pourquoi j'ai commencé avec ce passage. Mais il dit, si quelqu'un aime ses parents plus que lui, ça veut dire que si Dieu te demande de faire une chose, ta mère qui t'a accouché, qui a risqué sa vie pour toi, te demande de faire le contraire, fais ce que Dieu te demande. Ça, ce n'est pas maîtriser ses parents, ça, ce n'est pas maudire ses parents, c'est obéir à Dieu au lieu de préférer obéir aux hommes. Ça, tu dois le faire. Amen. Tu
tu dois toujours mettre Dieu en premier. Et Dieu en premier me dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu dois avoir une relation avec ta famille, avec tes parents, dans laquelle tu entreprends de toutes tes forces, avec toute l'humilité possible et imaginable qui existe en toi. Tout ce qui est possible pour qu'il y ait la paix. Pas l'accord. La paix, ce n'est pas l'accord. La paix, c'est que je ne te reproche rien. Et si tu me reproches quelque chose, je te demande pardon. S'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer, dis-moi, je vais le faire. C'est ça, chercher la paix. Amen. J'ai parlé contre toi, j'ai dit beaucoup du mal contre toi. Je viens te demander pardon, papa. Je viens te demander pardon, maman. J'ai été béni de venir au monde à travers les gens comme vous. Même s'il y a des choses que je n'apprécie pas dans votre vie, qui suis-je pour apprécier et ne pas apprécier? C'est vous qui m'avez donné naissance, ce n'est pas moi qui vous ai donné naissance. Dans quelle position, avec quelle autorité puis-je me permettre de vous juger? Pardonnez-moi. Je vous dis un peu comment vous pouvez parler. Certains vont aller prier, jeûner. Écoutez, il faut être brisé, il faut porter sa croix et faire ce que Dieu demande de faire. Amen. Proverbe 20 disait, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Waouh. Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père. C'est littéralement une race reconnue par Dieu. Vous croyez que vous connaissez toutes les races qui sont sur la face de la terre? Est-ce que vous connaissez la race qui maudit ses parents? Là, c'est une nouvelle race que vous n'avez pas encore entendu parler. Et je vais vous dire, même dans l'église, cette race-là existe. Et c'est triste. Amen. Dieu vous regarde. Les gens disent qu'il n'y a pas de race aux yeux de Dieu. Il connaît une race. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Ça veut dire quoi? Vous devez bénir vos parents consciemment, expressément, dans vos prières, dans les choses que vous entreprenez. Vous devez penser à eux, pas pour devenir leurs esclaves et leur faire des virements. La plupart du temps, les gens qui disent j'aime mes parents, c'est parce qu'ils ont fait un Western Union à nos parents. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est donner maman à sa famille. Ça, c'est donner le faux Dieu à ta famille. Tu vas avoir plus de transferts de Western Union que tu ne pries pour eux. Tu es en train de les plonger dans l'idolâtrie. Tu ne les aimes pas. Si tu aimes quelqu'un, tu pries pour la personne. Ce n'est pas un feeling, ce n'est pas un sentiment. Oh, je sens que j'étais. Tu sens que tu m'aimes. Et quand tu vas sentir que tu m'aimes, tu vas faire comment? Parce que c'est sujet à changement. Les sentiments changent. La prière va dans la même direction pour le salut de la personne. Ne sens pas que tu m'aimes. Tu peux même sentir que tu me détestes, mais prie pour moi, s'il te plaît. Parce que les sentiments sont passagers. Arrêtez de donner l'argent à vos parents que vous détestez, vous critiquez. Tu envoies l'argent, tu dis, il n'arrête pas de me fatiguer. Tout le temps, il faut envoyer l'argent. J'en ai marre de ces parents-là. Des vieux comme ça, hein, ils dérangent. Est-ce que quand j'allais à l'école, ils m'achetaient même toutes les fournitures? Quand je voulais un sac Nike, ils refusaient. Maintenant que je suis au Canada, ils me demandent. Maudit. Maudit, M-A-U-D-I-T. Qui t'a forcé d'envoyer? Tu envoies et tu parles contre ton âme. Tais-toi. Déjà, ce n'est pas de Dieu d'envoyer ça que Dieu t'a permis. Il y a certains gens qui envoient l'argent à leurs parents et après, les problèmes financiers tombent sur eux comme la tempête. C'est parce qu'ils ont plongé leur famille dans l'idolâtrie.
Dieu les avait brisés financièrement pour qu'ils commencent à chercher Dieu et qu'ils sauvent leurs âmes. Mais vous envoyez les moyens de rester dans l'incrédulité, croyant que vous aimez vos parents. Vous ne priez pas pour eux, vous ne leur parlez pas de Dieu, vous prenez la substance que Dieu vous a donnée pour vous et vos enfants, vous envoyez à vos parents. Dieu dit, attendez, on va voir. Les pneus se crèvent. Le moteur coule. Des centaines de dollars sortent dans tous les sens. Quand les parents appellent Dieu, le gars, tu ne décroches même pas. Parce que tu sais que là, ça ne va tellement pas. Et si tu leur dis, ils ne vont tellement pas croire. Parce que leur seul vrai Dieu, c'est des transferts. Ce n'est pas le Dieu qui t'a sauvé. Envoyer l'argent à la famille, c'est envoyer maman. On ne peut pas servir deux dieux à la fois. Soit on aimera l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça ne va pas leur sauver la vie, tous vos transferts d'argent. Ça ne peut pas. Ça ne va pas les rapprocher de Dieu. À moins que Dieu vous ait dit, envoie. Ah, je vais aider mes frères, je vais aider. Ils souffrent. Ils prennent ton argent, ils sont dans les bars. Ils sortent avec les filles, ils alignent les enfants dans le quartier. Ils ont un enfant dans chaque rue avec une fille différente. Et c'est pour les financiers de la débauche. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Oh, je viens de me réveiller. Il a une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. L'Éternel dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ceci symbolise la déconnexion, pas seulement physique mais spirituelle que nous devons avoir par rapport à nos origines. C'est-à-dire, marche dans la voie que je vais te montrer, oublie les traditions de ton pays. Oublie les comportements de la maison de ton père et de ta mère. Oublie la belle façon de vivre que tu as hérité de tes parents et marche d'une façon et à un endroit que moi je vais t'indiquer. Marche à la lumière de ma parole. Est-ce qu'il est en train de demander de mépriser ses parents? Non. Il dit que les comportements de ta famille, là, je ne veux plus voir ça dans toi. Abraham quitte une famille idolâtre. Ils adoraient les morceaux de statues. Amen. Et en partant, Abraham prend qui? Il prend son père et son neveu. J'ai dit non, c'est pas ça que je t'ai demandé. En cours de route, dans une ville, son père est décédé. Mais le neveu était toujours là. Je ne lui parlais plus. Jusqu'au jour où le neveu et lui se sont séparés. Là, Dieu a commencé le business. Certains ont peut-être laissé leurs parents dans leur pays. Mais leurs parents sont ici tous les jours. Ouais, mon père a fait comment? Ouais, ma mère, ouais. Est-ce qu'ils vont même bien? Attends, j'appelle. Papa, est-ce que tu vas bien? Il était en train de rire avec les amis. Papa, j'ai un enfant au Canada. Ouais, ici. Je vis mieux parce que mon enfant au Canada. Dès que tu appelles. Ah, oh. J'ai le tout. Mais ça va, vous avez les médicaments là-bas. Vous faites de vos parents des escrocs patentés. Parce que vous allez toujours vous mêler de leur vie sans que Dieu vous ait envoyé. Et vous devenez des prêtres de maman. Vous n'allez pas m'aimer, hein. Mais je n'ai même pas. C'est pas ça que je cherche en fait. La parole de Dieu est supposée produire la vie éternelle. Un rapprochement avec Dieu. La repentance, changer de façon de faire. Dieu connaît la bonté du cœur qu'il nous a donnée. Mais est-ce que c'est pour que nous la dirigions nous-mêmes?
La Bible dit qu'il n'est pas bon à un homme lorsqu'il marche à diriger lui-même ses pas. Tes décisions que tu prends là, même quand elles paraissent bonnes, est-ce que ça vient de Dieu? Ce n'est pas parce que ça a l'air plein de compassion et de miséricorde que c'est inspiré par Dieu. Parfois c'est inspiré par Satan pour que Dieu te frappe. Quand Satan commence à voir que tu commences à avoir de l'argent, tu commences à être épanoui, il cherche à te faire perdre ton boulot. Il t'attaque au boulot, rien. Il t'attaque au boulot, rien. Il te dit, envoie l'argent. Tu envoies l'argent, Dieu dit, ah non, 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 non. Je dois sortir ma ceinture. Tu viens le lendemain. Oh, finalement, on a aboli ton poste parce qu'il y a eu un problème de restructuration. Je viens d'envoyer toutes mes économies. Au Cameroun, on dit Ashuka Ngongol. C'est-à-dire, c'est bien fait pour toi. Dieu vient de les briser. Dieu l'a dit tout le Dieu. Sauve ma famille. Sauve ma famille. Dieu envoie le feu au milieu d'eux. Tu viens avec l'eau, tu éteins. Dieu dit, mais attends un peu, je vais les sauver comment? Certains sont sauvés comme arrachés du feu. Comment je mets le feu, tu viens verser l'eau? Comme ton eau d'argent là ne finit pas, je vais mettre la sécheresse dans tes poches. Toi, tu fais souvent les transferts. Pourquoi on doit vendre sur toi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La malédiction de ceux qui détestent leurs parents, qui ont de la haine pour leurs parents. Regardez comment sortir de la malédiction des parents. Vous savez, les parents peuvent partir à tout moment. Si vous ne partez pas avant eux, bien sûr. Certains sont sûrs qu'ils vont enterrer leur père, et après c'est leur père qui les enterre. Parce qu'il s'est dit, je suis jeune, il est vieux. Écoute, les vieux deviennent sages. Et ils deviennent souvent tellement sages, ils se répandent et Dieu prolonge les jours de leur vie. Et les jeunes qui attendaient leur mort sont bêtes. Ils agissent n'importe comment, ils parlent n'importe comment, ils les critiquent. Et Dieu raccourcit les jours de leur vie. Et les vieux continuent d'être vieux. Et les jeunes n'existent plus. La femme d'Isaac, Rebecca, dit à Ésaü, Genèse 27, verset 10, et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. La nourriture dans nos familles ont faim. L'eau dont ils ont soif, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Même s'ils ne vous reçoivent pas maintenant, ils vous critiquent, que ce soit à cause du nom du Seigneur, avant leur mort, ils vont vous bénir. Parce que vous leur avez donné l'essentiel. Vous leur avez donné ce que personne d'autre ne leur donne souvent. Le pain de vie. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'à force de mépriser les parents, à force de les maltraiter, de les critiquer toute la vie, au moment de leur mort, regardez ce qui se passe avec Ruben. Genèse 49, verset 3-4. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il élève d'abord bien. Maintenant, je suis libre. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en hymne montant.
Voilà quelqu'un qui a couché avec la femme de son père, pendant que son père vivait. Il a couché avec la femme de son père. Il a mené une belle vie jusqu'à ce que son père allait mourir. Il a dit, attends un peu, j'ai une petite malédiction pour toi. Les choses qu'on fait là, les parents sont comme, ils ne disent rien. Un jour, ils vont ouvrir la bouche. Et vous aurez, même si vous allez vous cacher dans les abîmes, ça va vous rattraper là-bas. Vous leur donnez en réalité un pouvoir contre vos vies, en les méprisant, en les maudissant, en les critiquant, en les insultant. Vous les armez contre votre propre vie. Ils ne sont pas supposés avoir moindrement de pouvoir sur vous si ce n'est de vous bénir. Mais les actes que nous, enfants de Dieu, nous allons souvent poser vis-à-vis de nos parents, le mépris, le dédain, le rejet qu'on leur montre parce qu'on estime être meilleur. Comment il peut faire ça? Oh, il est toujours comme ça. Oh, je sais qu'il est comme ça, il est comme ça. Tu es supposé être comme ça aussi, tu ne sais pas. C'est parce que tu as été lavé, tu as été sanctifié, tu as été purifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu que tu es en train d'être une nouvelle créature. Si eux, ils avaient connu Dieu comme toi tu connais Dieu, ils seraient beaucoup mieux. Et Dieu t'utilise pour être la lumière de ta famille, tu deviens le démon, le procureur de ta famille. Tu les accuses, tu les juges, tu les condamnes. Et Dieu dit, tu n'as pas fini de les condamner. Tu vas voir ce que tu vas voir. Quelqu'un est tombé sur sa face et dit, Seigneur, j'ai été dans l'ignorance et l'erreur. Satan en a tiré avantage. Délivre-moi. Montre-moi comment faire la paix avec ma famille, avec mes parents, avec mes frères et mes soeurs, de sorte que je n'ai aucun problème avec personne. Et que aucune mauvaise parole ne sorte plus de ma bouche à leur égard. Parce que je veux vivre, Seigneur. Je suis fatigué de là où je suis. Je suis fatigué de tourner en rond. La Bible dit ceci, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue, c'est-à-dire n'a pas eu une intimité avec la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous rejetez vos parents, si vous les méprisez, vous allez rejeter Jésus. Tôt ou tard, quelque chose va vous convaincre que Jésus n'existe pas. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont dans l'église, fidèles pendant des années, mais regardez toujours l'endroit où leur relation avec Dieu finit. Quand les problèmes avec les parents prennent un certain tournant, ils abandonnent la relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à marcher avec Dieu? C'est parce que dans leur famille, avec eux, ça ne va pas. Dieu connaît tes origines. Il connaît la fondation de ta vie. Tes parents ne sont pas des dieux. Et la Bible dit, Jésus est venu mettre la séparation entre tes parents et toi. La division, la Bible dit, diviser, c'est-à-dire que lui, il est quoi? Il est la parole. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble à moins qu'ils ne s'accordent?
quand la parole de Dieu vient examiner ta relation avec tes parents, si les instructions de tes parents t'amènent dans le péché, je regarde la parole, je dis non, la parole me demande de ne pas faire ça. Cette parole vient te dire, mets-toi du côté de Dieu, laisse ton parent dans sa voie. La parole ne te dit pas critique-le, condamne-le, mais la parole est pour toi et ta maison. Maintenant, tu vas présenter la parole à ton parent et dire, mais papa, je veux bien faire ce que tu me dis parce que je t'aime et je te respecte. Mais ce que Dieu dit est contraire à ce que tu dis. Ah, si c'est comme ça, c'est fini. Pars. Pars. Ne fais pas de compromis pour être en amitié avec ta famille. Ne compromets jamais une instruction de Dieu pour être dans des bons termes avec ta famille. Sinon, tu rentres dans un esclavage qui ne va jamais finir. Jamais. Ils vont te... L'esprit qui les empêche de se convertir à Dieu va se saisir de toi. Et ta vie va être pire que leur vie. Quelqu'un doit se tenir pour Jésus. Face à tout le monde. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, tu dois te tenir. Au travail, respectez vos chefs. Fuyez ceux qui parlent contre vos chefs. Surtout si vous avez des mauvais chefs. Fuyez. C'est vos promotions qui sont en train de voler par la bouche de Satan. Ne parlez pas contre vos supérieurs. C'est une malédiction. De toute façon, les gens qui parlent contre leurs parents, leurs supérieurs, alors ils les décapitent seulement. En rejetant Jésus, en rejetant la lumière, la parole, ils ont rejeté leur Père. Vous savez pourquoi? Parce que ces mêmes pharisiens, ils maltraitaient leurs parents au nom du Seigneur. Ils privilégiaient leur rituel traditionnel à l'amour de leurs parents. Le même problème, leur relation avec leurs parents était mauvaise. Que ton parent vienne te demander quelque chose, tu dis, ce que tu viens me demander est une offrande à l'Éternel, alors que c'est parce que tu ne veux pas donner. Les rapports des pharisiens avec leurs parents étaient de très mauvais rapports. Quand Jésus est venu, ils ne pouvaient pas rester avec Jésus. Ils ne pouvaient pas suivre Jésus. Si on peut tous se lever. Merci de votre patience. On peut acclamer le Seigneur. Je vais lire ceci pour terminer. Matthieu 20, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Il veut que ce soit clair. Jésus ne va pas mettre la paix entre toi et quelqu'un qui ne croit pas en lui. C'est pas possible. Parce que vos chemins sont différents. Amen. On te dit, je viens là, comme je suis venu dans ton église, viens aussi à l'église catholique, non. Tu dis non. Comme tu as dit non à la fin, tu as donné ma réponse. C'est non. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec les idoles? Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un Dieu. Que toi tu viennes dans mon assemblée, c'est correct, il n'y a pas d'idole. Mais ce n'est pas un échange. Je ne vais pas aller au milieu des idoles parce que toi, tu es venu là où il n'y a pas d'idole. Si tu viens à la lumière, tu me dis, bon, comme je suis venu à la lumière, je vais en boîte de nuit, est-ce que tu peux venir avec moi? Tu vas être comme, ouais, je ne sais jamais, pasteur, est-ce que je peux quand même juste l'accompagner une fois parce que je sens que Dieu va faire quelque chose. En boîte de nuit ou à l'église. Mais le Seigneur demande d'aimer notre prochain comme moi-même.
Donc en fait, toi, tu aimes aller en boîte de nuit, quoi. Aime ton prochain comme toi. Il y a des philosophes qui ont souvent de ces questions. C'est solide quand même. Écoutez, Jésus n'est pas venu apporter la paix. Amen. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Il est en train de dire, je ne suis pas venu apporter les réconciliations. Je suis venu apporter la parole qui va faire la séparation entre la lumière et les ténèbres. Je ne suis pas en train de dire aux gens ici, allez maintenant faire des compromis, jetez-vous dans leurs bras, pleurez, roulez-vous par terre pour qu'ils vous pardonnent, faites le théâtre. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis venu encourager ceux qui se tiennent pour le nom de Jésus et les instructions de Jésus face à leurs collègues, leurs familles, leurs amis, peu importe qui dans vos vies. Je suis venu vous apporter un encouragement pour vous dire que vous êtes dans la volonté de Dieu, mais ne commettez pas l'erreur qu'au milieu de tout cela, vous développiez les critiques, les haines, les commérages, les médisances, le mépris. Sinon vous allez être maudits. Vous allez être tellement maudits que le diable n'a pas le pouvoir de vous maudire comme cette malédiction avait agi contre vous. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Alléluia Jésus. Je compterai sur toi. Si vous êtes aujourd'hui ici, votre Père Céleste s'approche de vous. Ne méprisez pas l'évangile de Dieu. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, ne méprisez pas un si grand salut. La Bible dit comment espérons-nous échapper si nous méprisons un si grand salut. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, je vais te dire comme Ananias, que tardes-tu? Qu'est-ce que tu attends? Que veux-tu vivre comme calamité pour être convaincu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Nous avons les eaux de baptême, nous avons les vêtements de rechange et nous avons des pasteurs prêts à vous baptiser pour que le manteau de malédiction tombe parce qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner et qui subsistait contre vous. Il a triomphé des autorités de domination de Satan par la croix. Le sang du châtiment qui nous donne la paix est disponible aujourd'hui pour vous réconcilier avec Dieu. On peut s'avancer, on va prier. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Priez pour vos familles, priez pour vous et vos rapports avec vos familles. Que vous ne soyez pas pris dans la malédiction de la haine des parents. Parce qu'ils ont donné, ils ont essuyé vos larmes, ils vous ont consolé, ils ont changé vos couches, ils vous ont bercé, ils ont eu des dépressions quand vous étiez malade et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont eu des crises dans leur cœur quand il manquait les moyens de répondre à vos besoins. Ils ont emprunté, ils ont travaillé
Ils se sont endettés. Ils ont été méprisés pour certaines de nos erreurs. Maltraités, insultés pour certaines de nos bêtises. C'est vraiment une malédiction de détester ses parents. C'est une malédiction de parler contre eux. C'est une malédiction de les critiquer. Et nous ne voulons pas être maudits. Nous voulons être bénis. Nous voulons aimer nos parents. Nous voulons aimer notre prochain. La Bible dit, aime ton ennemi. Prie pour ceux qui te persécutent. Et ils ne sont même pas nos ennemis. Ils ne sont même pas nos persécuteurs. Ils ne comprennent simplement pas où nous nous trouvons. Ils ne comprennent pas notre Dieu. Jésus. Jésus. Étends ta main sur nous, Seigneur. Jésus, Jésus, Père, viens nous aider. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Enlève, Seigneur, la haine. Enlève les colères. Enlève les jugements. Enlève les critiques de nos cœurs, Seigneur, vis-à-vis de nos parents. Enlève les condamnations, les accusations, Seigneur. Enlève, Seigneur, ces accusations de sorcellerie. Père, s'ils sont sorciers, c'est leur problème avec toi. Et nous croyons que tu vas les délivrer. S'ils sont ce qu'ils sont, Seigneur, tu les as formés, Seigneur. C'est toi qui les as formés dans le sein de leur mère. Et tu nous as appelés comme des intercesseurs et non pas comme des juges. Papa, s'ils sont ce qu'ils sont, Seigneur, toi tu le sais, nous ne le savons pas, Seigneur. Aide-nous à ne pas juger, Seigneur. Aide-nous à ne pas critiquer, aide-nous à ne pas condamner, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas, Seigneur, nous tenir en tant que juge, Seigneur, alors que tu nous as appelés pour être le sel, la lumière de ce monde, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Délivre-nous de l'égocentrisme, Seigneur. Délivre-nous de nos prétentions, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Papa, de cet orgueil de la vie, Seigneur. De cet endroit où nous croyons que nous sommes meilleurs que le Seigneur. Délivre-nous de la vaine façon de vivre héritée de nos parents. Délivre-nous de leurs péchés, Seigneur. Délivre-nous de leurs iniquités, Seigneur. Papa, utilise-nous, Seigneur, pour prier, pour intercéder, afin que ton esprit les touche. Afin que ton esprit, Seigneur, leur pardonne. Papa, peu importe ce qu'ils ont fait, Seigneur. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire, Seigneur. Ils n'avaient pas ton esprit, ils ne te connaissaient pas, Seigneur. Et même ceux qui te connaissaient un peu, ne te connaissaient pas assez, Seigneur, pour résister à Satan, afin de ne pas faire le mal qu'ils ont fait. Papa, nous venons te supplier, pardonne nos parents, Seigneur. Pardonne à nos parents et sauve-les, Seigneur. Pardonne à nos parents, Jésus. Pardonne à nos parents éternels. Pardonne-nous de les avoir critiqués, Seigneur. Pardonne-nous de les avoir condamnés, Jésus. Pardonne-nous de les avoir rejetés, Seigneur. Pardonne-nous de les avoir accusés, Seigneur. Même quand les accusations étaient fondées, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Ils n'avaient pas le choix, Seigneur. Ils n'ont pas eu le choix, Seigneur. Ils n'ont fait que ce qu'ils savaient faire, Seigneur. Le mal, Seigneur, qu'ils ont fait, Seigneur. Nous plaidons ton sang afin que tu les fasses, afin que tu les purifies, afin que tu les sanctifies, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, papa, ils étaient dans l'ignorance, ils étaient enfermés dans les ténèbres, papa. Satan les a utilisés, Seigneur, mais maintenant il veut nous utiliser pour les condamner, pour les pousser vers l'enfer, pour les rejeter, Seigneur. Papa, pour les condamner afin que tu les condamnes, Seigneur. Mais tu nous as donné le ministère de la réconciliation, Seigneur. Nous venons te supplier, pardonne à nos parents, Jésus. Nous venons te supplier, lave-les dans ton sang, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur Jésus. Purifie-les, ils seront purs, Seigneur. Lave-les avec ton sang, ils seront plus blancs que la neige. Annonce-les la félicité et la joie, Seigneur. Console leur cœur, Seigneur. Les enfants, venez prier. Vous là, allez prier devant. Allez prier. Aide-nous. Vous aussi, vous avez des parents, non? Allez prier. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à aimer, à honorer nos parents, Seigneur. Aide-nous, Éternel. Aide-nous, Sekorobo Shatata Yaha.
Yaka Sata, Roko Sheke Rebeke Sete, Robobo Sata Rababa Shikarabasa. Aide-nous, Seigneur. Yeremoko Shitari Katarabashi. Oh, Rayahaha. Que ton salut aille dans nos familles, Seigneur. Que ton salut touche mon père, Seigneur. Que ton salut touche ma mère, Seigneur. Que ton salut touche mes frères et mes sœurs, Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Sauve, Seigneur Jésus. Guéris, Seigneur Jésus. Délivre pour la gloire de ton nom, Seigneur. Agis, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur, à l'égard de nos familles, Seigneur, à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perpétrer, Seigneur, les œuvres du mal dans lesquelles ils ont marché, Seigneur. Aide-nous, Sekorobo Shata, à ne pas répéter leurs erreurs, Seigneur, mais à ne pas les juger, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, Elohim. Aide-nous, El Shaddai. Oh, Rababa Shata, Rababa Shata. Alléluia, Rikotorobo Shata. Ikarababa Sata. Que ton sang prévale, Jésus. Que ton sang prévale, Seigneur. Que ton sang prévale dans nos attitudes, dans nos pensées, Seigneur, dans nos émotions, Seigneur. Que ton sang prévale, Seigneur, dans la façon de regarder nos familles, Seigneur, nos proches, nos amis, nos collègues. Que ton sang prévale, Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Transforme-nous, Seigneur, dans le renouvellement de notre intelligence, Seigneur. Change notre façon de penser. Délivre-nous des mauvaises pensées, Seigneur. Des mauvais propos qui se tiennent dans le secret contre les parents, Seigneur. Délivre-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Délivre-nous à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Délivre-nous à cause de ton Saint-Nom, Jésus. Pitié, Jésus. Oh, Rababa Shata. Papa, nous avons été piégés, Seigneur. Papa, et nous avons aimé ça, Seigneur. Parler contre eux, Seigneur. L'ennemi nous a piégés pour nous détruire, Seigneur. Il n'a pas trouvé comment rentrer dans nos vies et nous arracher entre tes mains, Seigneur. Il nous utilise par les critiques, par les jugements, Seigneur, par les accusations, les condamnations, Seigneur, que nous prononçons contre nos familles. Il veut nous utiliser par ses voies afin de continuer de dominer sur nous à travers les malédictions, le pillage, Seigneur. Afin de verser notre sang, Seigneur. Nous ne voulons pas nous perdre, Seigneur, à cause des mauvais sentiments de nos cœurs contre nos parents. Papa, bénis nos parents. Papa, bénis-les, Seigneur. Que ta pluie abondante, Seigneur, la pluie de ton esprit tombe sur eux. Sauve-les aussi, Seigneur, et ils seront différents, Seigneur. S'ils t'avaient connu, Seigneur, s'ils t'avaient aimé, Seigneur, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, Seigneur. Nous plaidons non coupables, Seigneur. Nous plaidons non coupables en faveur de nos parents. Nous plaidons non coupables en faveur de nos ennemis, Seigneur, car ils périssent par manque de connaissance. Nous plaidons le sang de Jésus, Seigneur, qui enlève toute culpabilité, Seigneur, sur leur corps, leur âme, leur esprit. Nous plaidons non coupables en leur faveur, Seigneur. Oui, ils ont péché, Seigneur. Oui, ils ont fait ce qui est mauvais, Seigneur. Mais nous étions des leurs, Seigneur. Mais nous étions les héritiers de ce mal, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur. Nous n'avons qu'un mérite, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous plaidons ton sang, Seigneur, sur nos parents. Papa, ne permet pas, Éternel. Ne permet pas même que les plus incrédules meurent. Ne permet pas que ceux qui sont le plus plongés dans les ténèbres périssent. Nous plaidons le sang de Jésus. Que quelqu'un invoque le sang de Jésus sur sa famille. Que quelqu'un invoque le sang de Jésus, le sang de la rédemption, le sang qui va effacer les œuvres des ténèbres dans lesquelles Satan les a enfermés. Que quelqu'un invoque le sang de Jésus sur sa famille au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Papa, nous avons fait des erreurs, mais aujourd'hui nous venons avec ton sang, Seigneur, contre Satan et ses œuvres dans leur vie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma famille paternelle, le sang de Jésus sur ma famille maternelle, le sang de Jésus sur mes amis qui sont dans le monde, le sang de Jésus sur mes collègues, le sang de Jésus sur mes superviseurs, le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang de la rédemption, le sang du pardon. Pardonne leurs fautes, Jésus. Pardonne leurs iniquités, Jésus. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur.
Jésus. Pardonne, Éternel des armées. Pardonne, Jésus, fils de David. Aie pitié de nos familles, Seigneur. Le péché, Seigneur, papa, s'exalte dans nos familles comme la lèpre, Seigneur. Mais nous plaidons ton sang, Jésus. Nous plaidons ton sang, papa. Nous plaidons ton sang, sauveur. Toi qui déplaces les montagnes. Toi qui es un puissant sauveur. Toi qui es l'auteur du salut. Nous invoquons ton précieux sang. Jésus, ton sang. Jésus, ton sang. Jésus, ton précieux sang. Papa, viens avec l'eau et le sang. Viens avec l'eau et le sang et sauve-les. Viens avec l'eau et le sang et lave-les. Viens avec l'eau et le sang et purifie-les. Viens avec l'eau et le sang, Jésus. Viens avec l'eau et le sang, Seigneur Jésus. Viens avec l'eau et le sang, Seigneur Jésus. Viens avec l'eau et le sang, Seigneur Jésus. Viens avec les eaux de baptême, Seigneur, et ton sang, Seigneur. Et viens avec le feu de ton esprit, Seigneur. Viens sauver nos familles, Seigneur. Aide-nous à ne pas être la bouche du diable qui parle contre eux. Aide-nous à ne pas être les émotions de Satan qui les condamne, Seigneur, qui les juge, qui les critique, Seigneur. Aide-nous à ne pas être, Seigneur, les ouvriers du diable, Seigneur. Les ouvriers, les ministres de la condamnation, Seigneur. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation, Seigneur. Papa, réconcilie nos familles avec toi, Seigneur. Réconcilie nos familles avec toi, Seigneur. Par la voie de l'évangile, Seigneur. Par la voie de ton sang, Jésus. Réconcilie nos familles avec toi, Seigneur. Réconcilie nos familles avec toi, Adonai. Yaraba Shatata Yakata Yaha. Robobo Shatata Rababa Shata. Que ton sang prévariko Roboko Shi. Rosoto Robobo Shata. Yoroko Shitara Kasata. Oh Jésus. Robobo Soto Robobo Shata. Papa, nous pardonnons à nos parents, nous pardonnons à nos enfants, nous pardonnons à nos frères et à nos sœurs, nous pardonnons à tous ceux que tu as mis sur le chemin de nos vies, contre qui nous étions fâchés. Nous pardonnons, Seigneur, nous pardonnons, nous invoquons ton sang, nous plaidons non coupables à leur faveur. Ils sont non coupables, Seigneur, ils n'ont fait que ce qu'ils savaient faire, Seigneur. Aide-les, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur. Mais c'est ta grâce qui nous a sauvés. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père de prix. Oh, majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi, Père de prix. Oui, chantons majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oui, chantons majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, belle de prix. Oui, chantons majesté, 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 par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Acclamons le Seigneur en ce moment.
Seigneur vous bénisse. Prions pour nos parents, prions pour nos familles. Aimons-les, ne les méprisons pas, mais ne participons à aucune œuvre infructueuse des ténèbres. Mais soyons une lumière qui brille sans compromis, avec amour et compassion. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. 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 Amen. Acclamons le Seigneur très fort.